Bonsoir, chers téléspectateurs d'Alléluia TV. C'est encore un plaisir pour moi et une très grande joie d'être avec vous sur ce merveilleux plateau. Encore une émission d'exhortation, une émission d'édification, une émission d'encouragement, une émission de délivrance, une émission prophétique aussi en même temps. Je dis déjà Alléluia à tous ceux qui me suivent. Alléluia à tous ceux qui sont présents comme tous ceux qui sont loin. Alléluia en France, alléluia à Bruxelles, alléluia dans tous les pays de la francophonie. Je vais citer les pays du Maghreb qui sont dans la francophonie. Je vais dire alléluia à Madagascar, alléluia en Australie, alléluia aux Seychelles, alléluia en Afghanistan, alléluia en Inde, parce qu'il y a des parties de l'Inde qui parlent aussi le français. Je veux dire alléluia dans toute la francophonie, sans oublier le Cameroun, Douala, Yaoundé, Abidjan, Kinshasa, Brazzaville. Alléluia à toute la francophonie, même les pays où je n'ai pas cité, je dis alléluia. Alléluia en Russie, alléluia même en Allemagne, alléluia à tous ceux qui suivront dans toutes les différentes langues. Pour ceux qui peuvent changer de langue et suivre ce merveilleux message, je dis alléluia. Et je n'oublierai pas toujours de vous dire, abonnez-vous et partagez ce message. Partagez ce que le Seigneur a mis dans mon cœur encore pendant ces moments. Cette année, Dieu a mis dans mon cœur que je vous parle en même temps de Christ comme le centre de votre vie et de la délivrance des choses mauvaises, des choses occultes, des choses sombres dans votre propre vie. Cet après-midi, nous allons voir comment détruire ceux qui usurpent notre destinée. Détruire ceux qui usurpent notre destinée. Comment détruire les usurpateurs de notre destinée? Nous avons souvent une destinée où on ne comprend pas. Nous, on est né, on se disait que tout devait être très bien, tout était parti même pour être très bien. Mais à un certain moment de la vie, on voit que rien ne marche. Lorsqu'on est conçu dans le ventre de nos parents, de notre maman, on a une destinée, mais la destinée peut être aussi changée depuis le ventre de ta mère. Il y a des enfants consacrés depuis le ventre de leur mère, comme il y a aussi des enfants appelés par Dieu depuis le ventre de sa maman, comme celui qui vous parle tout de suite. J'ai été appelé depuis le ventre de ma mère. C'est pourquoi sorti, mon père m'a consacré en disant Dieu donné. Consacré depuis le ventre de sa mère à Dieu. Donc il y a certaines personnes où les destinées sont changées. Il y a certaines personnes où les choses ont changé dès la conception. Parce que le diable est toujours en train de rôder. La Bible nous dit que c'est celui qui rôde. Il rôde. Et je l'appelle l'agitateur agité parce que jamais il ne reste sur place. Le diable ne reste jamais sur place. Comme il ne peut pas être omniprésent partout, il passe tout son temps à rôder, à chercher une proie pour dévorer, à chercher quelque part où il va exercer ses œuvres ténébreuses. Mais cet après-midi, il sera vaincu, cet après-midi, il sera exposé. Donc, comment détruire ceux qui usurpent notre destinée? La vie est faite de façon que ceux qui vivent sur la terre ont une seule loi. Les plus faibles sont mangés par les plus forts. Les plus faibles se font dévancer par les plus forts, que ce soit dans le monde, que ce soit dans la vie chrétienne. Ceux qui sont rusés prennent le pas sur ceux qui sont faibles et naïfs. Il n'y a pas de place en haut, au sommet, pour ceux qui sont faibles. Il n'y a pas de place au sommet pour ceux qui sont naïfs. Il n'y a pas de place au sommet pour ceux qui dorment et pour ceux qui se laissent vivre. Et beaucoup de chrétiens sont comme ce que je dis maintenant là. Beaucoup se laissent vivre. Beaucoup se laissent vivre. Dieu a dit, il le fera. Advienne qui pourra, comme certains le disent en français. Mais non, la vie est faite de toute façon. Jésus nous a dit que le royaume est forcé.
Je dis, le royaume est forcé. Arriver au sommet, il faut forcer. Arriver au sommet, atteindre ta destinée, vivre ta destinée dans la plénitude de ce que Dieu avait tracé pour toi, je dis, c'est forcé. Il n'y a pas de place pour les faibles. Il n'y a pas de place en haut, au sommet, pour quelqu'un qui est faible. Même pour un enfant de Dieu qui est faible. Non. Il faut tenir ferme. Il faut tenir ferme. Et je disais ceci. Notre vie est le reflet de notre manière de marcher avec Dieu. Lorsqu'on est faible, on va se faire manger par les plus forts. Et il y a un adage, un proverbe en français qui dit « Les gros poissons mangent les petits poissons pour pouvoir vivre ». Les gros poissons mangent les petits poissons pour pouvoir vivre. Mais je crois cet après-midi que nous sommes des gros poissons. Après ce message, tu deviendras un gros poisson. Tu te verras comme un gros poisson. Tu ne te feras plus manger ou usurper ton titre, usurper ta destinée par l'ennemi. Plusieurs de ceux qui m'écoutent cet après-midi ont une destinée qui est chamboulée. Une destinée qui ne comprennent plus. Certains vivent votre vie quelque part. Et vous vivez la vie de cette personne aussi là où vous vivez maintenant. Parce que quoi, il y a eu un interchangement. Quelqu'un a changé votre étoile. Quelqu'un a changé votre destinée. Lorsque vous étiez en train de dormir, quelqu'un a pris ce qui était de vous, le fruit de vos entrailles. Ce que vous avez sémé, il a changé. Parce que quoi, nous les chrétiens, nous ne veillons pas beaucoup. Il y a certains qui ont bien commencé dans la vie. Certains qui ont bien commencé leur propre vie, croyant que tout devait aller comme sur les roulettes. Voilà l'échec qui arrive. Voilà toutes les espérances qui s'évanouissent comme une vapeur. Et je devais dire même comme une fleur qui fleurit au printemps et après elle se fane. Parce que quoi? Parce qu'en haut, il n'y a pas de place pour ceux qui sont naïfs. Il n'y a pas de place pour ceux qui sont faibles. Il n'y a pas de place pour ceux qui sont paresseux. Qu'on soit chrétien ou qu'on soit païen. Il n'y a pas de place. Donc ne vous laissez plus faire par l'ennemi. La Bible nous raconte une histoire. On va le lire rapidement cette histoire. Dans le livre de 1 Roi chapitre 3 à partir du verset 16. La Bible dit ceci. Alors 2 femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentaient devant lui. L'une des femmes dit, « Pardon, mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurons dans la même maison et j'ai accouché près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme aussi a accouché. Nous habitions ensemble. Aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Il n'y avait que nous deux. Le fils de cette âme est mort pendant la nuit. Notez bien, pendant la nuit. Parce qu'elle s'était couchée sur lui. Et elle s'est levée au milieu de la nuit. Notez, au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés, tandis que ta servante dormait. Notez, tandis que ta servante dormait. Et elle l'a couché en son sein. Et son fils qui était mort, donc ce qui était mauvais, ce qui était mort, elle a changé. Elle a couché dans mon sein. Vous allez lire le reste de l'histoire après. Vous voyez comment le roi résout ce problème. 2 femmes qui accouchent, 3 jours. 3 jours seulement séparer les enfants. Les enfants de 3 jours, on ne peut même pas remarquer. Mais celle qui a volé l'enfant dans la nuit est venue changer les fruits de l'entraille de sa sœur pour mettre l'enfant mort dans ce qui n'était pas bien dans le sein de celle qui dormait et prendre ce qui était vivant et venir déposer dans son sein. C'est ainsi que le diable fait. C'est ainsi que les agents de l'ennemi font. Voilà ce que le diable fait avec beaucoup de chrétiens. Usurpe, prend ce qui est à toi.
ce qui t'appartient, ce que tu possèdes, ce que Dieu t'a donné. Oui, vous allez me dire des paroles religieuses, des paroles évangéliquement évangéliques, que ce que Dieu donne, personne ne peut le prendre. Mais je veux vous montrer dans la Bible, et même dans le Nouveau Testament, même dans la révélation d'Apocalypse, que Dieu te dit que ce qu'il te donne, il faut bien la garder, de peur que l'autre ne vienne la prendre, de peur que quelqu'un de plus rusé ne vienne la prendre. Comme Monsieur Adam, on lui avait donné le jardin avec tout ce que le jardin avec tout ce que le jardin avait, et Monsieur Adam a donné les clés à qui? À Satan. Et Satan dit bien au Seigneur, regarde toute la gloire du monde. Adam devait être celui qui régnait et dominait sur tout le monde, mais il a donné la domination à un ennemi, à quelqu'un de plus rusé. Je devais dire ceci. Lorsque vous dormez, l'ennemi vient prendre ce que Dieu a mis dans votre sein. L'ennemi vient prendre ce que Dieu a mis dans votre vie pour aller donner à ses enfants et changer. C'est de la même façon que Jésus pouvait dire, c'est un ennemi qui a sémé l'ivraie. L'ennemi vient s'aimer ce qui n'est pas vrai. Il vient prendre ce qui est bien dans ta vie et il va donner à quelqu'un, il va vendre à un de ses agents pour qu'il puisse prospérer, parce que Satan lui-même n'a rien. Il n'est qu'un voleur. Satan ne peut pas donner des dons. Satan ne peut pas donner ce qui est meilleur. Satan ne peut pas donner la prospérité. Satan ne peut pas donner l'élévation. Il ne peut que voler quelque part où le Seigneur a déposé pour aller donner et vendre à quelqu'un d'autre, vendre à une personne pour prendre son âme, et il le prend dans la vie des enfants de Dieu. Comme cette dame, lorsqu'elle dormait, on a interchangé sa destinée. On a usurpé ce qui était à elle. Il y a quelqu'un qui m'écoute cet après-midi. Lorsque tu es en train de dormir lorsque tu refuses de prier, lorsque tu refuses de te lever ou de venir aux réunions de prière, je te dis, il y a un ennemi qui travaille d'une façon acharnée pour changer ta destinée, pour usurper ton titre, pour vivre là où tu devais vivre. Quelqu'un en train de vivre quelque part ton mariage, quelqu'un en train de vivre quelque part, quelqu'un vit dans ton bureau, il y a un bureau climatisé qui devait être pour toi, il y a quelqu'un quelque part qui vit dans ce bureau, il y a quelqu'un quelque part qui conduit ta voiture, il y a quelqu'un quelque part qui vit dans ta maison, il y a quelqu'un quelque part qui vit avec les enfants qui sortiraient, qui devaient sortir de tes entrailles. Parce que quoi? Il y a quelqu'un qui a usurpé ta destinée. Il y a quelqu'un qui a usurpé ce qui était à toi. Il y a quelqu'un qui a usurpé ta promotion à ton lieu de travail. Il y a quelqu'un qui a usurpé ta destinée, ton étoile, quelqu'un qui a changé ce qui était à toi. Parce que quoi? Tu n'as pas su comment le conserver. Tu n'as pas su comment conserver ce que le Seigneur t'a donné. Dans le livre d'Apocalypse chapitre 3 verset 11, écoutez bien ce que le Seigneur dit. Le Seigneur dit, tiens bien ce que je t'ai donné, afin que personne ne vole ta couronne. Ta couronne représente aussi ton étoile. On va le lire rapidement avant de continuer. Apocalypse chapitre 3. Je dis que quelqu'un vit quelque part ta destinée. Et cet après-midi, tout cela va changer. Si tu me donnes seulement un Alléluia, après la prière prophétique, ta destinée sera tracée. Et toute personne qui se mettra sur la route de ta destinée sera frappée, sera fracassée, sera complètement détruite au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Apocalypse chapitre 3, verset 11. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. C'est le Seigneur qui dit à une église, toi tu es une église, je suis une église en miniature. Nous sommes tout le corps de Christ. Donc Christ peut te donner quelque chose. Le Seigneur peut te donner quelque chose et quelqu'un d'autre vient prendre. Le Seigneur peut te donner une destinée glorieuse et quelqu'un vient voler. Dans mon pays, au pays Bamileke, on nous dit comment on envoie des gens dans le FAMLA et ils vont vivre une autre vie ailleurs. Ils vont vivre la vie d'une autre personne qui est sur cette terre et ils travaillent pour que cette personne puisse bénéficier de ce qu'il travaille dans ce monde invisible. Il y a quelqu'un qui vit ta vie quelque part. Il y a quelqu'un qui a volé ta destinée. Il y a quelqu'un qui a volé, qui a usurpé ton titre. Il y a plusieurs de ton étoile qui a été volée.
Beaucoup qui me suivent cet après-midi, ton étoile a été volée et remplacée par une étoile qui est pâlie toujours, une étoile qui est sombre. Mais cet après-midi, au nom de Jésus-Christ, celui qui a volé ton étoile la remettra par l'autorité que j'ai, par l'autorité que le Seigneur m'a donnée, au son de ma voix, que ton étoile retourne là où elle était au début dans ta vie, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque nous lisons cette histoire, si nous avons aussi la connaissance, nous voyons que lorsque le Seigneur est né, ce ne sont pas des chrétiens ou des hommes de Dieu qui ont vu l'étoile de Jésus-Christ. C'était des sorciers, c'était des mages, c'était des magiciens. Je dis à quelqu'un cet après-midi, je dis à une femme qui est enceinte, méfie-toi après l'accouchement, qui viendra rendre visite à ton enfant, qui viendra te donner des dons. Je dis à une personne cet après-midi, méfie-toi de ceux qui viennent te rendre visite lorsque ton enfant est né. Lorsqu'un enfant naît, c'est d'abord les sorciers qui ont vu l'étoile de cet enfant. Ce n'est pas des chrétiens. Donc, sachez, ne soyez pas des naïfs. Ne soyez pas des naïfs. Ne soyez pas des hommes naïfs. Ne soyez pas des femmes naïves. Même le Seigneur a été tenté. Même le Seigneur Jésus-Christ, qui est le Seigneur des Seigneurs, qui est le Prince de vie, qui est l'étoile filante du matin. Lui-même, cette étoile qui devait être filante, a risqué être volé par les mages. Lorsque les mages sont venus donner des dons, ce n'était pas pour une bonne cause. Mais le Seigneur était celui qui était le créateur des étoiles. Au lieu de voler, ils se sont mis à adorer le Seigneur des Seigneurs, celui qui crée toutes les étoiles. Et celui qui crée toutes les étoiles créera encore une étoile dans ta vie cet après-midi. Si tu me donnes un amen, cela se passe dans ta vie. Si tu me donnes un amen comme le tonnerre, si tu me donnes un puissant amen que je vois, que la chaîne est en train de bouger par ton amen, que cela s'accomplisse dans ta vie. Jacob, pendant longtemps, a vécu la vie de son frère Ésaü parce qu'il avait usurpé sa bénédiction. Il y a quelque part quelqu'un qui a usurpé ta bénédiction. Il y a quelque part quelqu'un qui vit la vie que tu devais vivre. Vashti, la reine Vashti, vivait à la place d'Esther. Mais je dis que quelqu'un qui vit dans ton mariage quelque part, quelqu'un qui a pris ton fiancé, quelqu'un qui a pris ta fiancée, au son de ma voix cet après-midi, qui est remplacement. Je dis qui est remplacement. Qui est retour au propriétaire, qui est retour au propriétaire au nom puissant de Jésus-Christ. Si tu dis un amen, que cela soit l'accomplissement dans ta vie, que cela devienne un accomplissement dans ta vie. Aussi longtemps que David était oint, la Bible nous dit que pendant des années, David a fui Saül. Donc Saül était en train de vivre la vie de David en tant que roi. Pendant des années, il y avait deux rois en Israël. Il y avait Saül, il y avait David. Mais David ne pouvait pas régner tant que Saül vivait encore. Je déclare que celui qui règne à ta place, je déclare sa mort cet après-midi, selon ce que Jésus-Christ déclare dans les évangiles. Puisqu'ils ont refusé que je règne sur eux, amenez-les ici et tuez-les devant moi. Je déclare que celui qui a volé ton règne soit tué tout de suite. Comme le Seigneur Jésus dit dans les évangiles. Puisqu'ils ont refusé que je règne sur eux, tuez-les devant moi. Je tue celui qui règne à ta place. Je tue celui qui vit à ta place. Je tue celui qui vit dans ton mariage. Je tue celui qui vit ton travail à ta place. Je tue celui qui vit dans la maison qui a été destinée à toi. Je tue celui qui vit dans la voiture, qui conduit la voiture qui a été destinée pour toi. Je tue celui qui prend les enfants qui a été destiné pour toi. Je tue celui qui vit le ministère que tu devais vivre. Je tue toute personne qui a volé ta destinée et qui a volé ton étoile. C'est biblique. Le Seigneur dit, puisqu'ils ont refusé que je ne règne pas sur eux, amenez-les devant moi et tuez-les. C'est Jésus lui-même qui donne la parabole. Donc toute personne qui règne à ta place, qui règne à ma place, j'ordonne sa mort cet après-midi. J'ordonne son renversement cet après-midi. J'ordonne son renversement cet après-midi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donc pendant longtemps,
David ne pouvait pas régner parce qu'il y avait un roi rejeté par Dieu et qui continuait à vivre comme étant roi en Israël. Je prophétise cet après-midi, quiconque a pris ta place, que ta place soit libérée maintenant. Quiconque a pris ta place dans ton lieu de travail, dans un mariage, que ta place soit libérée maintenant. Quiconque a pris ta place sur une bourse financière, quelque part dans une entreprise, que ta place soit libérée maintenant. Quiconque a pris ce qui est à toi, je prophétise que maintenant cela soit libéré au nom de Jésus-Christ. Quiconque a volé ce qui t'appartient, que la personne te la remet cet après-midi, selon ce que la Bible déclare dans le livre de Joël chapitre 2, verset 25, je remplacerai les années qui ont été dévorées. Je déclare que les années dévorées par un usurpateur dans ta vie, les années dévorées par ta santé, les années dévorées par celui qui a usurpé tes finances, les années dévorées par celui qui a usurpé ton ministère, les années dévorées par celui qui a usurpé ta place à ton lieu de travail, ta promotion et ta carrière, te soient remplacées maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et celui qui t'a usurpé, libère la place maintenant. Je déclare qu'il libère la place. Celui qui a pris ta place en ayant envoyé un esprit de divorce dans ton mariage, je déclare que cette femme lâche. Je déclare que cet homme qui a volé ton mari lâche. Je déclare que cette femme qui a volé ton mari lâche. Au nom de Jésus-Christ, cette femme qui a volé ton mari lâche. Et cette femme qui a volé ton mari lâche. Ou cet homme qui a volé ta femme. Que cet homme libère ta femme maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Car le Seigneur dit, je remplace. Je déclare et je prophétise par la parole de Dieu que quiconque t'a volé te donne et qu'il soit remplacé avec des intérêts. Je remplace ta promotion volée. Je remplace ta carrière volée. Je remplace ta santé volée. Je remplace ton ministère volé. Je remplace tes finances volées au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare dans le livre de 1 Jean chapitre 3 verset 8, le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Je viens cet après-midi en tant qu'oracle de l'Éternel, en tant que la bouche autorisée de Dieu. Je viens en tant que le petit frère de Jésus-Christ de Nazareth, en tant que celui qui a revêtu Christ, en tant que porteur de l'onction divine, en tant que porteur de la vie divine en moi. Je viens maintenant détruire dans ta vie toutes les œuvres des usurpateurs, toutes les œuvres qui usurpent ta santé, qui usurpent tes finances, qui usurpent ton mariage, qui usurpent la vie de tes enfants, qui usurpent l'intelligence, la promotion, les diplômes de tes enfants. Je viens les détruire au nom de Jésus-Christ. Si tu dis Amen, cela se réalise dans ta vie maintenant et écrit dans le ciel et sur la terre. Je viens détruire au nom de Jésus-Christ, car je porte la vie de Dieu en moi. Je porte l'esprit de Christ en moi. Je porte l'autorité de Christ en moi. Je suis l'oracle de l'Éternel. Je viens détruire tout pouvoir de la sorcellerie qui usurpe et qui détruit ta vie et ta famille au nom de Jésus-Christ. Je viens détruire le pouvoir des ténèbres dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Je viens déclarer cet après-midi, partout où ton nom a été écrit, et que les ténèbres retiennent ta promotion. Je vais dans les ténèbres et j'ordonne que les ténèbres lâchent. Partout où ton nom a été écrit sur quelque chose et qui t'appartient, j'ordonne aux ténèbres de les lâcher cet après-midi. Là où les ténèbres retiennent ton mariage, j'ordonne que les ténèbres lâchent. Là où les ténèbres retiennent ton ministère, j'ordonne que les ténèbres lâchent. Là où les ténèbres retiennent tes entrailles, j'ordonne que les ténèbres lâchent. Là où les ténèbres retiennent ta santé, j'ordonne que les ténèbres lâchent. Là où les ténèbres retiennent tes finances, j'ordonne que les ténèbres lâchent. Là où les ténèbres retiennent ta relation avec Jésus-Christ, ton amour pour le Seigneur Jésus-Christ, j'ordonne que les ténèbres te lâchent, afin que le premier amour dans ta vie puisse renaître et que tu aimes le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Je prends le balai de Dieu, selon qui est écrit dans le livre d'Ésaïe chapitre 14, verset 23. Que l'Éternel prenne le balai de la destruction pour détruire
Tous ceux qui usurpaient ta vie, tous ceux qui usurpaient ton mariage, tous ceux qui usurpaient ta vie chrétienne, tous ceux qui usurpaient ta santé, tous ceux qui usurpaient ta vie professionnelle, tous ceux qui usurpaient ton diplôme. Tu as passé des diplômes, mais ceux qui n'ont pas de diplôme travaillent à ta place. Il y a usurpation. Mais cet après-midi, après ce message, cela s'arrête au nom de Jésus-Christ. Je déclare la fin de toutes choses. Je déclare la fin de toute usurpation dans ta vie. Si tu me donnes un amen, cela commence à s'accomplir dans ta vie maintenant. Cela est ta portion. Donc je prends le balai de Dieu. Je balaye, je détruis. Je balaye, je détruis. Je balaye, je détruis les faux mariages. Je balaye, je détruis tout ce que l'ennemi a mis dans ta vie. Je balaye, je détruis les fausses prospérités. Je balaye, je détruis tout ce que l'ennemi a planté dans ta vie qui n'est pas vrai. Je balaye, je détruis. Je balaye, je détruis. Je balaye, je détruis. Et je le remplace. Je le remplace. Oh, je ne vois pas de amen. Je dis, je le remplace au nom de Jésus-Christ. Je remplace ta santé. Je remplace tes finances. Je remplace tes fiançailles. Je remplace ton ministère. Je remplace l'huile qui était dans ton ministère. Que l'huile continue à couler sur ta tête. Que l'huile continue à couler dans ton ministère. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis l'Éternel. Si tu as aimé ce message, je te prie de partager autant de personnes qui sont sur ton groupe. Partagez sur plusieurs groupes afin que quelqu'un soit béni. Je bénis le Seigneur pour votre vie, pour tous ceux qui m'ont suivi. Que vous soyez présents, que vous soyez après peut-être votre travail. Là où vous m'avez suivi, que ça soit sur un téléphone portable, que ça soit sur, je devais dire, sur un téléviseur, que ça soit sur n'importe quel genre de support numérique. Vous qui m'avez suivi, je déclare que plus personne n'usurpera votre titre. Plus personne n'usurpera votre place. Plus personne n'usurpera ce qui vous appartient. Plus personne n'usurpera votre destinée. Votre destinée est entre les mains du Seigneur. Comme le psalmiste pouvait le dire dans le livre de Somme chapitre 31 verset 17. Ma destinée est entre tes mains. Que personne n'usurpe plus ta place. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu as aimé ce message, tu dois le partager et tu dois t'abonner. Et si tu es déjà abonné, cherche tout autour de toi des personnes qui pourront s'abonner sur cette merveilleuse chaîne d'Alléluia TV. Je vous ai toujours promis, il y a des bons bouquets, il y a des choses qui viennent, il y a des nouvelles choses. Nous sommes en train de nous préparer et le Seigneur va faire que bientôt, il y aura des nouvelles figures sur la plateforme pour que toute la francophonie soit bénie, pour que tout le monde soit béni. Donne ton offrande. Je devais dire ton offrande par rapport à ce message, c'est de t'abonner et trouver tout autour de toi des gens qui pourront s'abonner. Ça sera ton offrande pour aujourd'hui. En attendant l'offrande des partenaires de la chaîne où le Seigneur vous demandera d'être partenaire selon votre bon plaisir, selon le choix de votre cœur. Selon le choix de votre cœur, si vous voulez que la chaîne va plus vite et que ça atteigne le monde entier, atteint tous ceux qui sont dans la francophonie, ça sera ta part, ça sera ta part que tu fais dans l'évangélisation mondiale. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse tous ceux qui ont suivi. Je bénis ceux qui sont à la régie, ceux qui sont derrière cette caméra et qui font des pieds et des mains pour que vous puissiez suivre ces messages en bonne et due forme. Que Dieu les bénisse, que Dieu bénisse leur santé, que Dieu bénisse leur ministère, que Dieu bénisse tout ce qu'ils font, leur travail, leurs enfants, que leur destinée ne soit jamais usurpée par qui que ce soit. Je couvre tout un chacun ce soir dans le sang de l'agneau de Jésus-Christ. Je vous dis Alléluia, à la semaine prochaine, à la même heure. Que Dieu vous bénisse.